On n'y pense pas forcément, mais chaque jour, notre corps est une sorte de forteresse chimique, en interaction permanente avec le monde qui l'entoure. Mais alors, que se passe-t-il exactement quand une substance étrangère réussit à entrer? C'est tout le domaine de la toxicologie. Aujourd'hui, on va suivre ensemble le parcours fascinant et parfois périlleux d'une toxine à travers le corps humain. Pour bien commencer, il faut s'arrêter sur cette phrase. Elle nous vient de Paracels, un alchimiste du XVIe siècle, et elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. C'est la pierre angulaire de la toxicologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la toxicité, ce n'est pas une question de bons ou de mauvais produits, mais une question de quantité. C'est le vrai point de départ de notre voyage. Bon, avant de suivre notre toxine, il faut vraiment bien comprendre ce principe. Comment est-ce qu'on entre en contact avec ces substances? Et surtout, comment est-ce que la dose définit le danger? En des termes très simples, la toxicologie, c'est la science qui nous aide à comprendre comment les produits chimiques, qu'ils soient naturels ou de synthèse, nous affectent. C'est un peu l'étude de la bataille qui se déroule en permanence à l'intérieur de nos cellules. Et là, il y a un point crucial. Le timing et la quantité de l'exposition changent absolument tout. D'un côté, il y a l'intoxication aiguë. Ça, on peut l'imaginer comme un coup de poing. C'est rapide, c'est violent et les effets sont immédiats. De l'autre côté, on a l'intoxication chronique. Et elle est beaucoup plus insidieuse. C'est une accumulation de tout petits dommages, sur des années, comme avec le tabagisme, et qui finit par provoquer des maladies graves. Notre corps a bien sûr des défenses, mais les toxines, elles, ont plusieurs stratégies pour les contourner. Voyons un peu quelles sont leurs portes d'entrée principales. Voilà, les 4 chemins principaux. On pense souvent à ce qu'on mange ou à ce qu'on boit, la voie orale, c'est évident. Mais l'air qu'on respire, ce qui touche notre peau, et bien sûr les injections, tout ça c'est tout aussi important. Et chaque voie d'entrée représente un défi différent pour la substance qui essaie de s'infiltrer. Pour vous donner une idée de l'échelle, 100 mètres carrés, c'est à peu près la taille d'un terrain de volley-ball. C'est la surface de nos poumons une fois dépliés. Cette zone d'échange est immense et en plus la barrière entre l'air et le sang est extrêmement fine. Ça fait des poumons une véritable autoroute pour les gaz, les vapeurs et les particules fines. Et ça nous amène à un concept vraiment clé, la liposolubilité. Pour passer les murs de la forteresse, une toxine doit avoir la bonne clé. Les membranes de nos cellules, elles sont faites de graisse, essentiellement. Donc une substance qui se dissout bien dans la graisse, qu'on dit liposoluble, va passer beaucoup plus facilement qu'une substance qui se dissout dans l'eau. C'est une règle de base de l'absorption. Une fois que la toxine est à l'intérieur, la partie n'est pas gagnée pour elle. Non, le vrai combat ne fait que commencer. Alors comment est-ce qu'elle se déplace et comment le corps tente-t-il de riposter? Le sang, c'est le système de transport ultime. Une fois qu'une substance y est entrée, elle a accès à l'ensemble du corps. Elle va être distribuée un peu partout, mais certains organes, comme le foie et les reins, reçoivent une part beaucoup plus importante du trafic sanguin. Ils deviennent donc des lieux de concentration. Le foie, c'est notre station d'épuration centrale. Il utilise un processus incroyablement ingénieux, en 2 phases. La première phase, c'est la préparation. Des enzymes modifient la toxine pour lui ajouter une sorte de poignée chimique. Ensuite, la deuxième phase utilise cette poignée pour y accrocher une grosse molécule soluble dans l'eau. La toxine est maintenant étiquetée, prête à être jetée. Mais attention, il y a un rebondissement. Parfois, en essayant de neutraliser une substance, le corps la rend accidentellement plus dangereuse. C'est ce qu'on appelle la bioactivation. L'exemple classique, c'est le benzène. Au départ, il n'est pas si toxique que ça, mais le métabolisme de phase 1 le transforme en un composé très réactif qui, lui, peut endommager l'ADN. C'est notre propre machinerie de défense qui, parfois, crée le vrai poison. Une fois la toxine transformée, il faut bien s'en débarrasser. Alors comment le corps s'assure qu'elle quitte les lieux pour de bon? C'est l'étape de la grande évasion. Le corps a plusieurs sorties de secours. La plus importante, c'est l'urine, qui est parfaite pour évacuer les toxines que le foie a rendues solubles dans l'eau. La bile est une autre voie majeure qui déverse les déchets dans nos intestins. Mais il y a aussi d'autres voies, comme l'air qu'on expire pour l'alcool, ou même les cheveux et les ongles pour des métaux comme l'arsenic. Ça montre à quel point le corps est adaptable pour se nettoyer. Et là, encore un rebondissement fascinant. L'intestin, son rôle, c'est d'absorber les nutriments. Le problème, c'est qu'il ne fait pas toujours bien la différence et il peut réabsorber une toxine qui venait tout juste d'être éliminée par la bile. La substance retourne alors au foie, puis de nouveau dans la bile, puis dans l'intestin. C'est un cycle, une boucle qui peut prolonger considérablement notre exposition à une substance. Pour finir, un point qui est absolument essentiel. La toxicologie, ce n'est pas une science universelle. Chaque individu réagit différemment. Pourquoi est-ce qu'une même dose va affecter les gens si différemment? Eh bien, la réponse se trouve dans notre individualité. Notre code génétique détermine la vitesse et l'efficacité de nos enzymes. L'âge, le sexe, notre état de santé général et même ce qu'on mange,
tout ça joue un rôle crucial et crée un profil toxicologique qui est unique à chacun. Et pour rendre ça très concret, tenez, un exemple assez surprenant. Des aliments, comme les choux de Bruxelles, contiennent des composés qui envoient un signal à notre corps pour qu'il augmente la production de certaines enzymes de détoxification. C'est une illustration parfaite de la façon dont notre alimentation peut activement moduler notre capacité à nous défendre. Finalement, chaque repas, chaque respiration, chaque contact, c'est une interaction chimique. Nos corps ne sont pas de simples spectateurs, ce sont des laboratoires chimiques dynamiques qui filtrent, qui transforment et qui se défendent sans arrêt. Et prendre conscience de ça, eh bien, ça change complètement la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure.